Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on va, commencer le début d'une nouvelle série de vidéos qui vont bientôt être sur la chaîne, j'espère. Si, il ne devrait pas y avoir de soucis. Si, ça devrait arriver. Donc la première étape, c'est de créer un support pour ce sonomètre, donc Sound Level Meter en anglais, qui nous permet donc de mesurer tout simplement l'intensité, on va dire, sonore, le niveau de bruit. Le but, ce sera de l'utiliser évidemment sur les mesures de son qu'on fera progressivement sur les évolutions de la Ender 3. Donc pour, repartir de 0 par rapport à l'évolution de la carte mère en 1.1.5, dont je vous mets le lien en description, qui est juste oufissime pour le bruit des moteurs. Donc je repars sur la version 1.1.3 de la carte mère, et je vais faire les évolutions, on va dire, progressivement, et essayer de mesurer petit à petit donc, le gain en niveau sonore. Donc la première étape, c'est de se créer notre petit support pour notre sonomètre. J'ai acheté le moins cher possible sur AliExpress, évidemment. Donc je peux vous mettre toujours le lien éventuellement dans la description si ça vous intéresse. Bon, on sait jamais. Je vais d'abord créer un support, parce que celui-ci n'a pas de vis, de pas de vis pour pouvoir le visser sur, les attaches classiques pour trépied. Donc la première étape, ça va être de faire ça, et je vais plutôt le designer, on va dire, avec un attache pour GoPro. Donc, n'étant pas, extrêmement fort sur Fusion 360 pour créer des formes complexes comme le pourtour qu'on peut avoir ici, donc avec, cette légère pente, ces petits trucs qui dépassent et tout, je vais utiliser une méthode un peu dérivée de la précédente vidéo que j'avais faite. Donc pour le Fusion 360, on va utiliser un SVG, donc je vais partir en fait simplement d'une photo du sonomètre. On va le détourer, entre guillemets, on va l'importer sur Fusion 360, l'extruder, et on va partir de ça pour essayer de créer notre support, et ça commence maintenant. Donc on va aller sur un logiciel de retouche photo. J'ai pris celui de Photoshop parce que l'outil pour détourer est plutôt efficace, on va dire. Mais après, vous pouvez utiliser n'importe quel logiciel type GIMP ou autre. Donc le but va être de détourer notre photo le plus précisément possible. Après l'avoir mise de niveau pour avoir quelque chose, un point de départ un petit peu plus correct, surtout si on veut rajouter des modules derrière, le fait que les plans soient déjà de niveau, ce sera plus simple. Donc le détourage, il vaut mieux aller un petit peu plus à l'extérieur qu'à l'intérieur, parce que autrement, notre espace pour notre support sera un peu trop limite, et peut-être que le sonomètre sera un peu trop serré. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va supprimer tout ce qu'il y a autour. Donc le but, c'est de garder le blanc donc pour l'extérieur du sonomètre, et lui en noir. Donc là, on va tout simplement inverser la sélection entre le blanc et le reste. Hop, on passe en noir, on recadre notre photo, détourée et avec un fort contraste, qu'on emmène ensuite sur Inkscape. On va vectorialiser notre image matricielle. Donc au début, j'avais utilisé les seuils de luminosité, donc en me mettant quasiment au maximum, parce que je trouvais que le détourage n'était pas génial. Vous voyez, on voit ces petits pixels et tout, donc je préférais quelque chose de plus lisse. Donc on va utiliser les nuances de luminosité qui se trouvent juste après. Ensuite, vous faites simplement valider. Vous supprimez donc l'image de départ qui se trouve derrière. Vous repositionnez votre vecteur. Donc on va sur Fusion 360. On importe notre SVG de la même manière qu'on l'a fait sur la précédente vidéo. On répare, l'import qu'on a fait. Donc, vous savez, la sélection qui est verte, on la passe en bleu en faisant repair en cliquant dessus. Donc, j'ai extrudé directement ce qui représente normalement le sonomètre. Donc, étant donné que les dimensions de départ n'étaient pas les bonnes, du coup, j'ai mesuré avec la règle. Donc, sur Fusion 360, j'ai vu que c'était un peu grand. Donc, du coup, vous faites un petit calcul de proportionnalité par rapport aux dimensions réelles. Et donc vous vérifiez que c'est bon. Donc là, on a notre sonomètre, le pied du sonomètre qui est aux bonnes dimensions. Donc là, on peut extruder un peu plus, un peu moins. Donc ce que je vais faire, en fait, c'est que je vais reprendre le modèle du sonomètre, le dupliquer. Ensuite, augmenter un peu la taille de la copie.
donc qui va me permettre en fait de supprimer, j'allais dire, le sonomètre de la copie, qui sera un petit peu plus grande pour garder uniquement, j'allais dire, le contour. Donc pour ça, j'ai utilisé donc l'outil de scale que j'ai augmenté uniquement sur X et Y. Donc il n'y a pas besoin d'aller trop loin parce qu'après vous aurez j'allais dire des bords qui sont plus vraiment très très alignés. Vous aurez quelque chose un peu cracra, on va dire. Donc le but va être de centrer tout ça. Ensuite, on va donc supprimer notre sonomètre d'origine. Donc on va tout simplement se retrouver avec un trou. Donc moi j'ajoute une base qui est plate en bas. Ça me permettra en fait de rajouter tout simplement un support GoPro par la suite. Donc plutôt que de faire extruder en faisant le cut, là évidemment on fait le join pour pouvoir garder notre base plate. Donc ici j'augmente un petit peu l'extrusion de chaque côté. Donc par rapport au sonomètre de départ pour éviter, j'allais dire, de perdre l'épaisseur et de se retrouver avec quelque chose d'ouvert de deux côtés. Donc le but est d'avoir une face plane derrière et une face un petit peu ouverte devant. Donc là, j'utilise donc l'outil de découpage entre guillemets. Donc ce que je fais, c'est que je supprime le sonomètre qui est à l'intérieur de l'extérieur. C'est un peu bête à dire, mais voilà, c'est ça. Donc on se retrouve avec notre trou. On a nos deux faces. Donc au début, j'avais essayé d'utiliser, j'allais dire, un rectangle. Ensuite, essayer d'utiliser tout ce qui était chanfrein donc pour avoir quelque chose de coupé, sauf que je sais pas, le modèle il réagissait un peu bizarrement et il me coupait l'angle qui m'intéressait, mais aussi tout ce qu'il y avait derrière, donc du coup ça ressemblait plus à rien du tout. Donc là on va faire la trou, j'allais dire, l'espace pour l'avant du sonomètre. Donc je fais un petit rectangle, je mets mes contraintes de chaque côté et une contrainte en bas. Donc ce qui va me permettre d'avoir un rectangle qui sera normalement à peu près correct. Donc j'augmente un petit peu par rapport à ce que je voulais faire au début. Donc là, je vais rajouter des triangles tout simplement de chaque côté. Donc avec des sélections assez simples que je vais ensuite contraindre par rapport à l'intérieur. Donc je mets juste 3 mm. Hop, j'extrude en supprimant donc la surface sélectionnée. Je fais exactement la même chose de l'autre côté. Donc ce qui me permet d'avoir un bord un petit peu penché comme ça qui épousera un petit peu plus correctement la forme du sonomètre. Ensuite je découpe un petit peu le haut pour me retrouver dans la partie plus creuse du sonomètre parce que j'ai pas besoin de remonter au-dessus et je pense que ça tiendra mieux si je m'arrête juste à ce niveau-là. Donc là on a déjà quasiment terminé notre modèle, donc le support est bon, le plat est là, on rajoute quelques arrondis pour faire quelque chose de plus sympa. Et surtout, on va importer donc une base d'attache GoPro. Donc là, le but, ça va être de la centrer sur la partie basse, de la mettre relativement proche, mais pas trop, parce que je préfère quand même extruder et augmenter la taille, j'allais dire, qui se trouve sur la partie arrondie, donc la partie plane au-dessus. Vous allez voir, je vais supprimer donc les différentes faces et remonter un petit peu, hop, pour libérer l'espace. En fait, ça permet de tourner plus facilement les attaches GoPro, surtout quand vous êtes un peu embuté, ça vous permet de gagner un petit peu d'angle et donc de liberté de mouvement. Donc voilà, notre modèle est maintenant terminé. Donc on l'exporte en STL. Là on est sur Cura, donc j'utilise pas des paramètres, j'allais dire, extravagants. J'ai pris ceux de Cura de base de la 4.2.1 qui sont franchement très corrects, qui ressemblaient énormément au profil que j'avais avant, mais je veux dire, c'est tant mieux que de base ce soit déjà pas mal. Donc ce que je vais faire en fait, c'est que je vais l'imprimer en mettant des supports à l'intérieur. Donc la partie plane contre le plateau, évidemment, et donc des supports à l'intérieur pour pouvoir imprimer justement les faces de devant, donc qui reviennent un petit peu sur le sonomètre, et pouvoir évidemment aussi imprimer le support GoPro qui sinon serait totalement dans le vide. Donc voilà, notre modèle 3D est terminé, on n'a plus qu'à l'imprimer. Donc voilà, notre support est maintenant réalisé donc pour le sonomètre, et je veux dire franchement le résultat est assez stylé. On a une forme relativement complexe quand même, je trouve, qu'on a juste pris en photo, détouré, envoyé sur Inkscape pour le vectorialiser, mis sur Fusion 360, on extrude, on modifie un petit peu pour pouvoir en faire quelque chose d'un peu plus exploitable.
Et puis, bah, c'est tout quoi, hein. Franchement, c'est assez rapide et il tient très bien, franchement. Et c'est assez stylé. En plus, c'est même pas difficile à mettre, il est vraiment facile. Vous avez ce petit clic de fin qui fait que le clac, le truc est en place et il tient bien. Donc je le trouve assez stylé au final. Je pense même que je vais le mettre sur Thingiverse pour ceux qui voudraient éventuellement l'imprimer pour utiliser aussi chez eux. Donc là, on a le support d'attache pour GoPro, mais je pense que je ferai une autre modélisation aussi avec un pied un peu plus classique. Peut-être debout, peut-être un peu penché, je sais pas, je verrai. De toute façon, je le mettrai sur la page Thingiverse que je mettrai évidemment en description dans cette vidéo plus tard peut-être. Je sais pas si je le ferai directement après le montage. Donc c'était la première vidéo de notre série pour, j'allais dire, rendre notre Ender 3 plus silencieuse. Donc j'allais dire pour repartir de zéro, évidemment, on va repartir sur la 1.1.3 de la carte mère de base de la Ender 3. Et on va commencer, donc la première étape, ça va être de rajouter ces petits dumpers au niveau des moteurs pour éviter les vibrations et voir si le gain en termes de niveau sonore est assez substantiel. A priori, il y a quand même un gain. Je pense que c'est le cas, mais on va quand même vérifier ça dans une prochaine vidéo. Donc évidemment, comme sur toutes les précédentes vidéos, je vous encourage très largement à lâcher des commentaires. N'hésitez pas à liker, partager les vidéos, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vais faire pas mal de vidéos à venir sur la chaîne, sur l'impression 3D. Je pense que ça va peut-être même devenir le sujet principal de la chaîne, très certainement. Donc voilà, sur ce, je vous laisse et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut, salut.